Cher manager, l'heure est venue de passer à la vitesse supérieure et d'opter pour un management à 360 degrés. Ne vous contentez pas de savoir qui fait quoi. Comprenez aussi qui est la personne derrière le rôle. C'est la puissance combinée des cartes de répartition des rôles et compétences et des personae collaborateurs qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Votre premier outil, le plus classique, les cartes de répartition des rôles et compétences. C'est votre qui fait quoi visuel. Ces cartes synthétisent les missions, responsabilités, compétences clés et objectifs de chaque membre de votre équipe. Pourquoi les utiliser, me direz-vous? Pour une vision instantanée, une délégation optimisée et pour identifier les doublons ou les manques. C'est la base d'un suivi clair et d'une gestion des compétences efficaces. Comment les créer, me direz-vous encore? Définissez les infos clés par personne. Choisissez un format visuel, co-construisez avec votre équipe pour l'adhésion et surtout, gardez-les accessibles et à jour. Mais pour un management 360 degrés, il faut aller plus loin. Comprendre qui est la personne derrière ses compétences. C'est le rôle des personas collaborateurs. Un persona est un profil qui décrit les motivations, aspirations, défis, préférences de travail et style de communication d'un individu. Pourquoi sont-ils essentiels, n'arrêtez-vous pas de me dire? Les cartes de rôle et compétences vous disent ce que la personne fait. Les personas vous aident à comprendre comment elle préfère le faire, ce qui la motive et comment communiquer le plus efficacement avec elle. Ils vous permettent d'adapter votre management, de booster la motivation, de personnaliser le développement et d'améliorer la communication. En combinant la clarté fonctionnelle des cartes des rôles et compétences et la compréhension humaine des personas, vous débloquez un niveau de management supérieur. La vraie puissance de cette approche réside dans la synergie. Utilisez-les ensemble. Pour la délégation, regardez la carte rôle et compétences pour la tâche, puis le persona pour adapter votre approche. En one-to-one, basez-vous sur la carte rôle et compétences pour le suivi des missions et sur le persona pour discuter des défis et aspirations. Pour le feedback, adaptez le format et le ton grâce au persona. Et lors d'une réorganisation, anticipez les réactions et accompagnez les changements en vous appuyant sur les deux outils. Avec cette approche, vous passez du simple gestionnaire de tâches à un véritable architecte de talent. Vous comprenez, organisez et développez votre équipe dans sa globalité. Prêt à donner une nouvelle dimension à votre management? Je vous remercie de votre attention. À bientôt!